Bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Donc en fait, il y a quelque chose que je voulais vous partager depuis un petit bout. J'aime ça être transparente avec vous, j'aime ça vous dire la vérité, j'aime ça ce qui se passe en fait, vous partager avec vous ce qui se passe avec mes cheveux, comment je transmets l'information et tout. Il y a des choses que je ne fais pas à ce qui a trait à la communauté des cheveux naturels, aux règles établies, aux pressions, etc. Donc je vais partager avec vous ce que moi je ne respecte pas. C'est rien d'extraordinaire. Je vous l'ai déjà dit, surtout si vous me suivez sur Instagram, j'essaie tout le temps de partager avec vous ce que je fais. Donc aujourd'hui, je vais le rendre officiel. Ça me brûle de le faire depuis un petit bout, donc c'est le moment. Alors, vous savez déjà quoi faire. Il faut déjà aimer la vidéo, me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est sûr qu'on est dans le début là, mais au cours de la vidéo, restez avec moi, ça va être intéressant. Puis aussi, partagez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Je brûle d'envie de savoir si je suis la seule parce que, tu sais, on n'est pas parfait. Puis, à un moment donné, on réalise que finalement, on est tous pareils. Puis, il y a des choses aussi que vous ne respectez pas nécessairement selon les règles. Donc, hey, share with us. C'est sûr que c'est pas évident. J'ai, moi, une façon un peu de transmettre l'information. J'aime ça m'informer avant de parler de quelque chose. J'aime ça vous éduquer. Puis, ce que je fais à la base sur cette chaîne, je sais pas si vous l'avez réalisé, si vous avez écouté comme toutes mes routines ou ce que je vous suggère en fait à ce qui a trait à ma routine capillaire. J'essaie tout le temps de vous expliquer quels sont mes choix, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui fonctionne pour moi ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi. Mais en même temps, je vous donne toujours le choix de oui ou non de prendre l'information. C'est sûr que je m'assure que vous êtes tous vaccinés et majeurs, vous avez toutes vos dents, donc vous avez le choix de prendre l'information que je vous donne et également d'aller vérifier, tout comme j'accepte aussi vos suggestions, je vous réfère toujours aux autres professionnels. So, hey! Je dois être transparente avec vous aussi. Il y a des choses que je respecte pas, puis je vous le dis là. First thing first. Je sais qu'il y a une époque que tout ce que je faisais, c'était le co-wash parce que la communauté naturelle favorisait beaucoup le co-wash. Je l'essayais depuis un petit bout. En fait, je l'essayais pendant comme vraiment longtemps. J'utilisais le Coconut Co-Wash de Azaem, que je trouve que qui est pas si pire si ça fonctionne pour certaines personnes. Je trouvais que j'avais des boucles. Je trouvais que c'était pas assez... c'était pas nécessairement agressif avec mes cheveux. Je pensais avoir des résultats jusqu'à ce que je réalise que finalement, le co-wash n'est pas pour moi. Ça m'a tellement libérée de savoir que je pouvais me défaire du co-wash parce que, tu sais, j'utilise le produit, je lavais mes cheveux, mais il y a quelque chose qui me dérangeait à chaque fois. Quand je l'utilisais, c'est sûr que j'avais comme des boucles, mais par contre, quand je faisais mes coiffures, c'était pas réussi de la même façon. Quand je faisais mes wash and go, c'était comme complètement un désastre pour une raison X. J'avais jamais mis le doigt dessus que le co-wash n'était pas pour moi, malgré que la communauté poussait pour le co-wash. Je suis pas capable, donc j'ai arrêté. Je veux pas faire ma difficile, mais finalement, je déteste le co-wash. Je le fais plus depuis comme 1 an ou 2. J'ai essayé. Je sais pas si pour vous ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Je vous encourage. Allez avec ce qui fonctionne pour vous, mais pour moi, c'est un non. J'aime ça me laver les cheveux avec un shampoing. J'aime ça que mes cheveux soient super propres, qu'il n'y ait pas de produit, surtout quand je vais réaliser un style. Puis déjà, moi, je suis le genre à faire comme des coiffures protectrices, comme cette coiffure-là, qui va durer la semaine et tout, qui vont durer la semaine. Donc, j'aime ça commencer de base avec des cheveux propres, puis que c'est moi qui vais ajouter l'hydratation pour créer ce que je veux. So, co-wash, it's not for me. On a essayé de me le faire avaler, ça marche pas, puis je l'avoue, no co-wash for me. Et c'est ce qui m'amène au point suivant, puis je pense que je l'ai déjà dit, parce que dans mes vidéos où je parle un peu de mes produits chouchous, de ce que j'utilise, ou quand je vous parle aussi sur Instagram, des fois vous me posez la question, les shampoings. Malheureusement, je sais que la communauté naturelle nous dit de rester loin de tout ce qui est sulfate, mais je vais pas vous mentir, le shampoing que j'utilise ou des fois
la plupart des shampoings que j'utilise quand je les achète, déjà que je n'accorde pas nécessairement une grande importance au shampoing parce que je trouve que n'importe quel shampoing pourrait fonctionner pour moi. J'utilise des fois des shampoings avec sulfate, puis c'est un choix personnel. Je vous le dis tout le temps que j'aime ça travailler avec mes cheveux super propres, sans produit, pour que je puisse moi-même ajouter l'hydratation et que ça ne me dérange pas que ce soit tellement propre à un point qu'on a tendance à ce que ça paraisse que les cheveux soient secs ou que les cheveux soient vraiment, que les cheveux crient ou manquent d'hydratation. Moi, ça ne me dérange pas parce que je sais comment laver mes cheveux pour éviter la casse, je sais comment les séparer pour justement éviter la casse, je sais comment appliquer l'hydratation par la suite, je sais comment régénérer mes cheveux pour me donner le résultat que je veux. Donc, moi et le sulfate, une fois, la logique que moi j'ai, c'est qu'une fois qu'on comprend le produit ou l'ingrédient en tant que tel et savoir comment travailler avec, ça fait toute la différence. Donc, je vais pas faire comme la communauté qui dit « Oh, restez loin, loin, loin », comme si c'était la fin du monde. I do it, je pense que mes cheveux sont en santé. Si ça fonctionne pas pour toi, je comprends, ce qui est tout à fait normal, mais moi, je ne respecte pas cette règle-là. J'utilise des fois des produits avec le sulfate et j'espère que vous n'allez pas me détester pour ça. Il y a une autre chose encore que je fais. You guys gonna hate me. Oh my God. La communauté naturelle nous dit de rester loin, loin, loin des silicones. Je sais, oh my God. Mais comme je vous ai dit tantôt, c'est une question de comprendre les ingrédients qu'on utilise. C'est vrai que le silicone, ça crée comme une couche par-dessus les cheveux, ça empêche l'hydratation et tout, mais quand moi j'utilise des fois, pas tout le temps, mais je fais exception à la règle, puis des fois, quand j'ai de la difficulté à me démêler les cheveux ou je sais que je manque de patience, je prends un conditioner avec silicone parce que le silicone, ce que ça fait aussi, ça permet aux doigts de mieux glisser. Ça donne comme l'effet que les cheveux sont doux et tout. Donc, I use it sometimes. Je l'utilise. Confession, je le fais parce que des fois, par manque de patience, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Puis, je sais que par la suite, c'est simplement pour démêler que je vais encore utiliser mon shampoing des fois avec sulfate. Oh my God! Donc, ça retire déjà le silicone. Et je sais que parfois, dépendamment du produit, le silicone peut être, ça peut avoir plus de difficultés à se dissoudre dans l'eau, à se débarrasser juste avec de l'eau, etc. Mais j'utilise un shampoing par la suite. Mais c'est pour vous dire que la peur créée autour des ingrédients, vu que vous ne les comprenez pas, c'est sûr que on vous dit restez loin. Si vous ne savez pas comment gérer, comment fonctionner avec, comment l'utiliser, yes, stay away. Mais j'aime pas le fait qu'on dise non, 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 c'est danger, 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 puis tout le monde a peur de ça, puis c'est rendu comme ah, finalement là c'est la fin du monde si quelqu'un l'utilise, puis c'est comme si j'ai péché. Donc si c'est le cas, si vous pensez que c'est le cas, malheureusement, oui, j'ai péché, puis hey, je pense pas que je vais nécessairement me débarrasser du silicone, puis je l'utilise, puis ça va continuer de même. Et je pense que, pas tout le temps en fait, mais je pense que ça va pas changer là. I'm guilty. Guilty. Lock me down. L'autre point, c'est sûr que vous le savez déjà, quand on disait en fait que la coloration, il ne faut jamais décolorer ses cheveux, ajouter de la couleur, etc., ne pas bleach, ben je l'ai pas respecté, je le fais et je l'ai fait et je pense le refaire. L'année passée, pas l'année passée, en début d'année, si je me trompe pas, au mois de février, c'est-tu cette année? Oh my God! En cette année, en fait, j'ai mis de la couleur dans mes cheveux, j'ai adoré, j'ai pris la décision de transformer mes pointes, quelques pointes en fait, de mettre comme un peu de blond parce que j'étais fatiguée d'avoir les cheveux noirs. Je voulais du changement, je voulais quelque chose de nouveau, puis je l'ai fait. Mais je peux vous dire que quand j'ai voulu faire mes recherches, tout le monde, en fait, pas tout le monde, mais toutes les informations, surtout sur YouTube, en fait, heureusement que je ne le fais pas seulement à YouTube, toutes les informations disaient que c'est sûr, quand tu mets de la coloration, c'est de la casse assurée. On me faisait peur, puis ça m'empêchait de prendre ma décision, puis j'étais fatiguée, j'ai quand même pris la chance, puis je l'ai fait, puis je regrette pas ma décision. J'ai vraiment adoré ma couleur, j'aime encore ma couleur, je pense colorer mes cheveux à nouveau, parce que vu que j'ai mis au niveau des pointes, ça s'en va tranquillement, parce que vu que je coupe les pointes, mais il y a de fortes chances que je reproduise cette coloration, que j'aille encore dans un salon puis que je le fasse, parce
On ne vit qu'une fois, puis j'étais fatiguée de... J'ai comme l'impression qu'avec cette peur qu'on crée, on nous empêche de profiter de notre chevelure. À un moment donné, là, c'est des cheveux, ça va pousser, puis we move on. Et je suis quand même, ça me rend triste de voir à quel point qu'on crée cette peur, puis les personnes qui le font doivent se sentir coupables. Je me rappelle la première photo que j'ai mise sur Instagram, beaucoup de personnes ont adoré, puis pensaient le faire, puis étaient quand même contentes de savoir que à travers moi, je pourrais quand même être transparente. En passant, j'ai une vidéo qui explique tout le processus. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. Est-ce que c'est dangereux dans le sens que ça peut causer la casse, ça peut causer, oui, mais il y a un ensemble de choses qui viennent avec, puis tous les cheveux sont pas pareils. Puis à un moment donné, comme je vous dis, si c'est vraiment ce que vous voulez, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, depuis que j'avais la permanente, mais la peur était toujours là, je me suis lancée, puis au pire, je me dis, ben si ça casse mes cheveux, j'ai su comment faire pousser mes cheveux, je comprends la logique des cheveux, je comprends comment prendre soin de mes cheveux parce que je les connais, ben, j'ai recommencé le processus et la vie va continuer. Donc, yeah, j'ai pas respecté cette règle-là. C'est sûr que ce point-là, vous n'allez pas être contente avec moi, mais ça ramène encore un autre point que je vais mentionner, mais je vais commencer par celui-là. Il y a une année, si je me trompe pas, on parlait du Eco Styler Gel. On disait que le Eco Styler Gel était pas bon, c'était nocif, etc. Moi, personnellement, je ne dirais pas que le Eco Styler a les meilleurs ingrédients au monde, c'est à suggérer à tout le monde. Mais si vous me dites oui ou non, si j'utilise le Eco Styler, puis est-ce que j'aime ça? Yes! Ici, en fait, j'ai le Eco Styler que j'utilise présentement. C'est sûr que moi, de mon côté, j'ai pris mes précautions. J'ai réalisé que le Eco Styler me faisait rien, en fait. Pendant 1 an, si je ne me trompe pas, ou pendant 6 mois, j'avais pris la décision de ne plus l'utiliser pour voir, pour expérimenter au niveau d'autres gels, de découvrir un petit peu plus, puis d'essayer de voir est-ce que je peux me défaire de ce produit-là. Fine. Pendant ce temps-là, j'ai trouvé que j'ai exploré, j'ai trouvé tellement de bons gels qui me permettent de faire mes wash and go et tout, mais j'ai jamais trouvé le gel. Si vous me donnez d'autres suggestions, je vais aller le faire, là. Je vais aller les consulter, je vais les voir. Libre à vous de me faire savoir. Mais j'ai jamais trouvé ce produit qui, pendant mes coiffures protectrices, qui, pendant que je veux plaquer mes cheveux, qui me donne le résultat que le Eco Styler Gel me fait. Je le fais de toute transparence parce que des fois, quand vous me demandez « Ah, oh, mais j'aime bien ta couette, c'est vraiment bien plaqué, comment tu fais, etc., etc., etc. » Puis je vous dis Eco Styler Gel et vous êtes un peu déçus. Je comprends, c'est votre choix, mais c'est ce que j'ai utilisé. Donc, il y a quelques mois, en fait, il y a 1 mois ou 2, j'ai pris la décision de tourner avec le Eco Styler Gel. And boy, I miss that product so much. Je peux voir à quel point que là maintenant, parce que c'était rendu à un moment donné, j'étais moins satisfaite de mes coiffures. Dans le sens que oui, je faisais mes 2 nattes, je faisais mes twists, je faisais tout, mais c'était pas la même chose. Puis j'ai réalisé que quand j'ai repris le Eco Styler Gel par erreur, parce que j'étais chez une amie, puis j'ai fait ses cheveux, puis je me suis dit, tu sais, je vais essayer à nouveau le Eco Styler pour une raison X. Et j'étais tellement contente du résultat. Je trouve que je m'amuse beaucoup plus maintenant avec mes twists. Je m'amuse beaucoup plus avec mes tresses. Quand je fais mes nattes et mes couettes plaquées, je les aime encore plus. Donc, hey, je vais pas vous mentir, je l'ai repris. Je l'utilise pas pour le wash and go, non, ça marche pas pour moi d'utiliser du Eco Styler Gel, mais tous les autres gels que j'avais utilisés sont encore bons, je les utilise pour autre chose, mais dépendamment du résultat que je veux obtenir, ça revient, puis ça ne va nulle part. Dans cette même lancée-là, je trouve que à un moment donné, si je me trompe pas, il y avait vraiment cette tendance à utiliser des produits littéralement 100% naturels. Puis j'avais beaucoup de personnes qui m'écrivaient puis qui me disaient « Oh, fais ci, fais ça, pourquoi tu fais pas des produits, des vidéos avec des poudres indiennes où tu fais des masques à base de bananes, machin, machin. » Pour le moment, et je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur la routine capillaire, ou si je ne me trompe pas, mais ça sera dans la boîte de description sinon. Je vous ai déjà dit que de mon côté, pour gérer au niveau du temps, puis c'est une question de préférence personnelle, je préfère acheter mes produits déjà faits. Je regarde encore les ingrédients, il y a encore, j'essaie de garder
d'avoir des produits beaucoup plus proches du naturel, mais n'empêche que ça me tente pas nécessairement de faire un masque aux œufs, aux avocats, à base de bananes nécessairement, parce que je trouve que pour la gestion de mon temps, ça ne m'intéresse pas. Puis je trouve que parce que je ne l'ai pas fait, je faisais pas partie de cool gang, puis le fait que c'est pas vraiment quelque chose que je fais, j'avais l'impression que je me sentais aussi jugée d'utiliser d'autres produits et non des produits nécessairement 100% naturels. Donc s'il vous plaît, c'est une règle que moi je ne respecte pas, puis je trouve que il faut donner la chance aux autres produits, la chance aux autres aussi d'avoir leur propre opinion sur certaines choses. Donc cette affaire-là, je débarque du train pour le moment. Je dis pas que ça va changer. Peut-être que je vais faire un virement dans ma vie, puis je vais vouloir les utiliser, mais pour le moment, it doesn't work for me. Puis si c'est pour ça, je respecte pas la règle. C'est sûr que moi, de mon côté, je sais pas si vous avez réalisé, mais j'ai toujours tendance à vouloir expliquer le pourquoi, le comment, quand je fais mes suggestions. Puis je dois toujours mentionner que ça fait partie de mon expérience. Puis je vous encourage tout le temps à consulter ailleurs, à partager, à écrire en commentaire, à me corriger si je fais des erreurs parce que c'est sûr que je suis pas parfaite. Mais je n'aime pas l'idée de la communauté à vouloir des fois nous imposer certaines choses. Puis pourtant, écoutez, par exemple, mes cheveux à moi, devant est une texture, derrière est une texture, à côté est une texture. Tout le monde n'a pas la même porosité, tout le monde n'a pas la même densité, tout le monde n'a pas la même largeur de cheveux. En fait, je parle du cheveu. C'est pour vous dire que laissez les gens respirer, laissez les gens vivre. Vous avez vu que pour moi, je suis pas obligée de faire des masques 100% naturels. J'utilise du sulfate, j'utilise des fois du silicone, j'utilise encore le Eco Styler Gel. Je ne fais pas de co-wash, puis j'ai de la couleur dans mes cheveux et mes cheveux à date restent intacts. Je sais que vous allez dire que c'est une question de génétique, mais pourquoi me sentir coupable non plus pour ma génétique? Il faut que je le mentionne. Je veux être transparente avec vous parce que quand vous m'écrivez en message direct, vous avez tendance à être déçu, mais je vais pas vous mentir pour vous plaire. Il faut que je vous dise la vérité. Puis en même temps que je voulais vous dire la vérité, je voulais également de vous dire de faire attention parce que exemple, ce côté-là, cette peur qui a été créée quand même dans notre communauté a créé un autre aspect aussi à la vente des produits. Il y a le bon côté qui est maintenant, c'est sûr que sur les étiquettes, c'est clairement indiqué les ingrédients. Ça, c'est merveilleux. Si ça n'a pas de silicone, pas de sulfate, quel produit qui pourrait être nocif, etc. C'est quoi le pourcentage? Moi, j'adore ce côté-là. Mais sinon, si vous avez vu, ils ont tendance aussi à vouloir nous vendre n'importe quoi, puis à condition que ces étiquettes sont là, puis pour vous, ça vous sert un peu de référence pour savoir si le produit est bon, mais c'est pour savoir qu'il y a beaucoup plus que ça en arrière. Et le côté que ça crée littéralement une obsession des cheveux, une obsession de ne pas vouloir les couper, de ne pas vouloir mettre de la couleur, de ne pas vouloir explorer. Je trouve que ça nous empêche de nous épanouir dans notre chevelure. Je suis rendue à un point où je veux que mes cheveux poussent en santé, je veux en prendre soin, mais je veux aussi m'aventurer de temps en temps, puis tout autant je le fais de façon saine, puis que je prête attention, que je sache comment faire, puis aussi j'ai le droit à l'erreur. C'est l'erreur qui m'a amenée à être naturelle. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ça va être en boîte de commentaires, mais c'est pour vous dire, ça fait partie aussi de l'expérience. C'est pour ça que moi, je dis toujours l'expérience des cheveux capillaires et non juste, ah oui, faire pousser les cheveux, parce qu'il y a beaucoup plus que faire pousser les cheveux. Alors, j'espère vraiment que je vous ai pas fait peur, mais je voulais vous montrer que moi aussi, je suis humaine, que moi aussi, je fais des expériences, que même si c'est sûr que je m'y connais beaucoup, que j'ai suivi des cours là-dessus, mais en même temps que j'essaie pas d'être dans une catégorie ou d'être dans une boîte qui pourrait m'empêcher d'expérimenter et de jouir de mes cheveux au maximum. Et c'est ça que je voulais vous indiquer, c'est ça que je voulais partager avec vous pour vous dire ce que j'en pense, de vous dire de faire attention, puis d'avoir une ouverture d'esprit à ce niveau-là, puis de respecter aussi les choix des autres. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris quelque chose de nouveau. Je voulais faire quelque chose de différent. Donc, si vous aimez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, likez, partagez-la, puis s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis sûre que je suis pas la seule qui pense de cette façon-là. Donc, je vous fais le gros bisou d'amour comme d'habitude et on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!